Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau débrief. Débrief du match du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Victoire 2-0 des Colchoneros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2-0. Nous allons donc revenir sur les faits de jeu qu'il a eu, les occasions, les moments clés. Bref, bonne vidéo. Que dire de ce match? Déjà, tout d'abord, un carton rouge pour Ouah, pour Kubarsi vers la 40e minute sur une faute hyper dangereuse sur le fils de sur Giuliano Simeone. C'est une faute qui annule clairement une occasion de but. Donc pour moi, c'est clairement un carton rouge. Et Kubarsi, il aurait pu être exclu deux fois face à Atletico en quelques jours, puisque je vous avais fait un débrief. Donc le Barça aurait pu avoir un carton rouge. Cette fois-ci, c'est bien arrivé hier. Mais aussi Coquet, il méritait également un carton rouge, puisque il a carrément fauché la Yamal. Il a taclé par derrière, mais il n'y a pas eu de carton rouge. Je me demande si c'est un vol ou pas. Parce que comment ça, on ne siffle pas un carton rouge pour Coquet, le capitaine de l'Atlético de Madrid, alors que pour Pokubarsi, si. Bref, le carton rouge arrive, c'est un coup franc dangereux pour l'Atlético de Madrid. Et Julian Alvarez se fout furieux, il marque un coup franc sublime, qui fait directement dans la lucarne. Johan Garcia, il a rien pu faire sur ça. Une pleine lucarne. Julian Alvarez, en termes de coup franc, c'est incroyable. Ça me fait penser à des joueurs qui savent aussi bien tirer comme Grimaldo ou Dominique Choboslai. Parce que le coup franc, il part en pleine lucarne. Il avait déjà fait ça face au Real Madrid. Il a fait ça face au Real Madrid et au FC Barcelone. Comme ça, pas de gel. Mais Roulian, quel joueur. J'aimerais tellement qu'il signe au FC Barcelone parce que tout ce qu'il transmet dans son football, c'est magnifique. Ce retour défensif, parce que de l'Atlético ce soir a proposé un jeu plutôt assez défensif. Même si je pensais que ça allait être un jeu un peu plus alléchant. Puisque en Liga, ils se prennent beaucoup plus de buts qu'à une époque, ils marquent beaucoup plus. Du coup, je me disais qu'ils allaient peut-être pas faire un bloc bas, mais si. Mais après, c'était une très bonne stratégie face au FC Barcelone, puisqu'ils ont réussi à contenir les attaquants. Donc, magnifique. Mais je me demande si l'Atlético de Madrid peuvent subir une remontada mardi prochain. Parce que le FC Barcelone a déjà connu ce genre de match face à l'Atlético cette saison. À un moment, au match aller, il y avait eu 4-0 pour l'Atlético en coupe et le FC Barcelone avait su mettre 3-0. Ce n'était pas assez, mais ça montrait que le FC Barcelone est clairement prêt à tout moment de faire des remontadas. Donc je me demande s'il pourrait refaire la même chose. Parce que vous imaginez le FC Barcelone perdre en quart de finale face à de l'Atlético de Madrid. Ce sera plutôt assez décevant, je pense. Parce qu'ils ont clairement leur place pour, à leur demi, sûrement affronter Arsenal. Donc je trouve ça un peu dommage. Et Musso, qui a remplacé Yann Oblak, quel match qu'il a fait aussi. Des arrêts sublimes sur la Yamal. Mais franchement, Musso, il a fait un excellent match lui aussi. Yamal, à un moment, il arrive à dribbler 3 joueurs. C'est un phénomène. C'est un alien. Il a seulement 18 ans. Mais tout ce qu'il transmet dans son football, c'est juste magnifique. Je n'ai aucun mot pour le décrire à part qu'il c'est un magicien. Et Pedri, qui a dû se faire remplacer à la mi-temps. J'espère vraiment que ce ne soit pas grave. Parce que imaginez Pedri Gonzalez blessé encore une fois. Ce serait un gros coup dur pour l'FC Barcelone. Surtout qu'il n'y a pas Rafinha. Il n'y aurait peut-être pas Pedri. Je crois que vous vous rendez pas compte. Mais Joao Cancelo, quel joueur. Le Barça a bien fait de l'avoir pris pour le mercato hivernal. Parce que pour moi, très clairement, il est meilleur que Baldé. Et je ne suis pas ouvert au débat. Donc avant, je comprenais pas pourquoi Luis de la Fuente ne le sélectionnait pas. Mais maintenant, je comprends. Parce que quand même, en latéral gauche, en Espagne, il a Grimaldo et Marco Corella. Donc l'équipe d'Espagne est déjà assez bien remplie. Bref, le FC Barcelone a subi un gros coup derrière la tête.
j'espère quand même qu'ils vont se relever parce que je kifferais voir en demi-finale un Arsenal FC Barcelone. Parce que tout le monde attend cette affiche, je pense. Donc voilà. Et aussi, l'Atlético de Madrid sort l'autre, je sais pas ce qu'il a fait face au FC Barcelone, mais quasiment à chaque match il marque. En plus, sur le but, il est vraiment pas dégueu. Puisque c'est un ballon pourtant, si je dis pas de bêtises, et de son pied, bam, dans les buts. Magnifique. Sorloth face au FC Barcelone, c'est CR7 Prime ou quoi? Je me demande parce que ce n'est pas possible d'afficher un tel niveau face au Barcelonais. Soit il a la haine, ou soit qu'il est juste boosté face au FC Barcelone. Donc le match a plutôt été assez solide, à part qu'il y a eu vraiment des faits de jeu. Et à un moment, la Yamal réclame un penalty. Pour moi, ce n'était clairement pas assez pour en siffler un. Donc voilà. En tout cas, ce débrief est déjà fini. Vous allez me dire, seulement il dure à peine 7 minutes. Mais oui, parce que en ce moment, je n'arrête pas d'être régulier. Je poste des Formula 1 ces derniers jours, tous les jours. Surtout je sais plus c'était quel jour. Mardi, j'avais posté 3 longs formats en même temps. Mais voilà. Le FC Barcelone, j'espère vraiment qu'ils vont faire une remontada. Parce que j'aime voir du beau football. L'Atlético, j'ai rien contre eux, hein. Mais si je les vois en demi-finale, surtout face à Arsenal, je vous fais pas dire l'affiche Atlético-Arsenal, un jeu stéréotypé de fou, hein. Il y aura aucune éclaircie. Parce qu'Arsenal, quand même, ils sont forts cette saison, hein, mais leur football est clairement pas alléchant. Carrément, je m'endors plus facilement en regardant un match d'Arsenal qu'en regardant un tour que le cyclisme. Donc je vous fais pas dire. Mais bref. Mais je pense que le FC Barcelone a toujours ses chances de faire une remontada. Mais voilà. En tout cas, ce débrief est déjà fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu sur le FC Barcelone, sur des matchs les plus alléchants. Car je fais durant les week-ends, je peux faire plusieurs championnats. La Série 1, la Première Ligue, la Bundes de temps en temps, comme j'ai fait Bayern Dortmund. Tout le Big 5, je le ferai parce que je kiffe vous transmettre du football. Essayez de faire des débriefs plutôt assez courts mais percutants. Bref, cette vidéo est vraiment finie. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous parler de ce match. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était MDA5 et, et voilà. Bisous la famille. Et ah oui, et demain, donc vendredi, je pense vraiment pas que je posterai de long format. Je me concentrerai un peu plus sur les shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt la famille. Bisous bisous. Vous allez me dire, mais il se fout de moi. Il dit qu'il nous laisse, mais il a toujours quelque chose à dire. Mais aussi, l'Atlético de Madrid a seulement eu 5 tirs pour 2 buts. Je vous fais pas dire l'efficacité. C'est à peu près 40%, 40 sur les 5 frappes, 40% ont été des buts. Donc l'efficacité de l'Atlético de Madrid, mais juste magistrale. Comment c'est possible quand seulement 5 frappes, ils ont 2 buts? Franchement, une efficacité à son apogée. Donc, Johan Garcia, pour vous, a-t-il fait un match plutôt assez décevant? Mais voilà. Le FC Barcelone a plus de 15 tirs, mais aucun but. Donc, le Barça a été le contraire de l'Atlético, ils ont vraiment pas été efficaces. Et aussi Marcus Rashford qui arrive à dribbler le gardien. C'est à peu près l'occasion que Vinicius avait eu. Il arrive à dribbler le gardien, mais il touche le petit filet qui ne opposait au cage, plutôt. Donc c'est un peu dommage pour l'FC Barcelone qui méritait sûrement mieux.